Soyez les bienvenus à ce rendez-vous de l'information sur Ecclesia TV au sommaire. Le dimanche 28 février 2021, l'archidiocèse de Gagnoa a abrité le lancement de la collecte du Fonds national catholique. Une messe a été célébrée à cet effet par le père Émile Sialou à la cathédrale Sainte-Anne. Ce fut également l'occasion d'inviter les fidèles chrétiens à davantage adhérer à l'initiative. Le 28 février toujours, à deuxième dimanche du carême, le pape François a proposé une courte catéchèse sur le mystère de la transfiguration au cœur de l'évangile du jour. C'était avant la prière de l'Angélus qui s'est déroulée à la place Saint-Pierre de Rome en présence de nombreux fidèles. Le dimanche 28 février dernier, à la cathédrale Sainte-Anne de Gagnoa, le père Émile Sialou, secrétaire permanent du Conseil pour les affaires économiques de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, a présidé la messe du lancement de la collecte du Fonds national catholique au titre de l'année pastorale 2020-2021. L'occasion a été saisie au cours de cette messe pour sensibiliser les paroissiens et les agents pastoraux sur le bien fondé de cette action commune mise en place par la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire lors de leur 97e assemblée plénière en 2014. Le compte rendu d'Alex Bacobasso. Deuxième dimanche de carême de l'année B, la cathédrale Sainte-Anne dans l'archidiocèse de Gagnoa a abrité la messe de lancement de la collecte du Fonds national catholique. En plus du père célébrant Émile Sialou, secrétaire permanent du Conseil pour les affaires économiques de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, la messe a eu la participation des révérends pères Hugues Pascal You, vicaire général de l'archidiocèse de Gagnoa, et Éric Macial Yapobi, secrétaire permanent adjoint de la Commission pour les affaires économiques de la conférence épiscopale. En se référant au texte liturgique du jour, le père Émile Sialou a, dans son homélie, invité le peuple famille de Dieu à accueillir le carême comme un temps de transfiguration de notre vie. Êtes-vous prêts à livrer vos personnes à Dieu notre Père en offrande vivante? Ce que Dieu attend de nous, c'est nous-mêmes. C'est notre vie, c'est notre amour. Est-ce que nous sommes prêts à lui dire, Seigneur, je t'aime. Je veux vivre avec toi parce que tu es mon Père. Écouter pour nous chrétiens catholiques, c'est savoir reconnaître la voix de Dieu dans l'enseignement des pasteurs de l'Église. Écouter aujourd'hui, c'est apprendre à redécouvrir la présence discrète et agissante de Dieu dans son Église, par les sacrements et le ministère des ministres consacrés. Il s'agit de rejeter toute forme de banalisation et de désacralisation de l'Église et de ses ministres. C'est cela, écoutez. Car désormais, le Christ mort et ressuscité vit et agit dans son Église par le ministère des prêtres. Occasion aussi d'informer et de sensibiliser sur l'importance du Fonds national catholique. En tant que catholique, il nous faut avoir une caisse commune pour pouvoir faire les dépenses, les charges communes. C'est pour cela que nous avons besoin du Fonds national catholique dans un premier temps. Mais ça ne suffit pas. Bien même qu'il faut faire face aux dépenses ordinaires, mais pour l'avenir même de notre Église, il faut avoir le fonds, il faut préparer, il faut assurer l'autonomie financière et matérielle de notre Église. Créé depuis 2014 sous l'initiative de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, ce fonds est à sa 7e édition. C'est un fonds destiné à l'autonomie financière de l'Église. Au cours de la messe d'action de grâce pour la réussite de cette collecte, Monseigneur Yo a présenté à l'Assemblée présente les responsables diocésains du Fonds national catholique. Ils seront chargés de véhiculer la bonne information et la nécessité de contribuer efficacement à la caisse commune. La toute dernière part de l'archidiocèse de Gagnoa s'élève à 11 millions de francs CFA. Cette année, elle prend l'engagement de participer à hauteur de 20 millions de francs CFA. Pour l'honneur que le conseil d'administration nous fait de venir dans notre archidiocèse, pour l'honneur que l'archevêque de Gagnoa nous fait pour choisir notre paroisse pour abriter cet événement-là, dans les 20 millions-là, nous, sur la cathédrale, on aura au moins 2,5 millions à donner dedans. C'est possible, non?
Un pari qui suscitera une grande mobilisation lors des prochains jours dans la circonscription ecclésiastique. Quelques éditions du pain catholique, éléments de solidarité au sein de l'Église et d'évangélisation ont été arrachés comme de petits pains à la fin de la messe de lancement. Le message fort pour cette année, c'est la grande mobilisation de tous les fidèles catholiques autour du Fonds national catholique. Pour qu'en 2021, nous puissions atteindre nos objectifs. Au moins, qu'il y a donc que les chrétiens puissent, dans leur ensemble, collecter au moins 1 milliard pour que l'Église puisse achever le premier projet de la Cité de la Paix. Le second message, c'est que les chrétiens doivent se retrouver dans la communion de l'Église, telle que soit leur paroisse d'origine. Ils doivent savoir qu'il faut un seul peuple, l'Église du Christ. Et comme un seul peuple, c'est ensemble que nous devons trouver les moyens de notre existence, les moyens de notre mission. J'adhère au Fonds national catholique. J'adhère au Fonds national catholique. J'adhère, je suis catholique, j'adhère. J'adhère, je suis catholique, j'adhère. J'adhère au Fonds national catholique. J'adhère au Fonds national catholique. J'adhère, je suis catholique, j'adhère. Toujours la religion, mais cette fois-ci hors de nos frontières. Avant la prière de l'Angélus du deuxième dimanche de Carême, le Saint-Père a proposé une courte catéchèse sur le mystère de la transfiguration au cœur de l'évangile du jour. Cette rencontre a pris ses quartiers à la place Saint-Pierre de Rome, en présence de nombreux fidèles respectant les mesures barrières liées à la pandémie de coronavirus. Depuis la fenêtre des appartements pontificaux, le pape François est revenu sur l'épisode de la vie de Jésus qui rappelle que la victoire de la résurrection succédera aux épreuves de la vie. Peu de temps auparavant, Jésus avait annoncé qu'à Jérusalem, il souffrirait beaucoup, qu'il serait rejeté et mis à mort. Nous pouvons imaginer ce qui a dû se passer dans le cœur de ses amis les plus proches, ses amis intimes, ses disciples. L'image d'un Messie fort, triomphant, est alors mise en crise. Leurs rêves sont brisés et l'angoisse les a assaillis à la pensée que le Maître, en qui ils croyaient, serait tué comme le pire des malfaiteurs. C'est précisément à ce moment que Jésus appelle Pierre, Jacques et Jean et les emmène avec lui sur la montagne. L'Évangile dit « Il les conduisit au sommet de la montagne ». Dans la Bible, la montagne a toujours une signification spéciale. C'est le lieu élevé où le ciel et la terre se touchent, où Moïse et les prophètes ont fait l'expérience extraordinaire de la rencontre avec Dieu. Ils montent sur la montagne pour se rapprocher de Dieu. Jésus monte avec les 3 disciples et il s'arrête au sommet de la montagne. Ici, il est transfiguré devant eux. Son visage radieux et ses vêtements resplendissants, qui anticipent son message, son image de ressuscité, offrent à ces hommes effrayés la lumière de l'espérance, pour passer à travers les ténèbres. La mort ne sera pas la fin de tout, car elle s'ouvrira à la gloire de la résurrection. Jésus annonce sa mort, il les emmène sur la montagne et leur fait voir ce qui arrivera après la résurrection. Comme s'est exclamé l'apôtre Pierre à ce moment, il est bon de rester avec le Seigneur sur la montagne, de vivre cet avant-goût de lumière au cœur du carême. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu nous garde. À bientôt.